Donc moi c'est Baptiste, j'ai 22 ans, je viens d'Isère, donc vers Brouin-Jallieu. On est à l'Alpage École de Sulins, donc il n'y en a qu'un seul en France, Alpage École. Alors moi je suis arrivé dans le lait grâce à mon bac pro, j'ai fait un bac pro CGEA, donc c'est un bac pro agricole. Je l'ai fait à la Motte Servolex à côté de Chambéry, donc en Savoie. Pendant ce bac pro, on avait des semaines obligatoires en transformation, donc de stage. Donc moi j'ai fait mon stage dans une ferme où ils faisaient transformation de lait et de viande, donc c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Et on avait une semaine aussi de transformation sur l'atelier de transformation du lycée, donc j'ai fait de la tome de Savoie là-bas. J'ai fait un BTS STA, option produits laitiers en apprentissage. Donc ça consiste à avoir toutes les technos laitières. Donc tout ce qui est technologie lactique, présure, on fait le beurre, yaourt. Et donc d'apprendre toutes les technologies différentes. On voit vraiment tout, on avait un panel assez large. Donc pour vraiment avoir des connaissances sur plusieurs produits. Donc comme ça, quand on sort du BTS, on est formé à toute transformation. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri moniteur à l'ENIL. Ils m'ont gardé après mon BTS. La journée d'un fromager, ça commence par la réception du lait. Donc on réceptionne le lait. Pour le transformer, il faut souvent le réchauffer. On a des maturations, donc on met des ferments dedans pour apporter du goût, pour descendre notre pH, des trucs comme ça. Après, on va faire un caillage, on appelle ça. On va le découper pour avoir une forme de grain. Le rôle, c'est de leur apprendre les bonnes techniques. Donc déjà, tout ce qui est gestuel et les connaissances aussi technologiques, parce que c'est important, il n'y a pas que le geste, il faut savoir ce qu'on fait, à quoi ça sert. Parce que faire, dire de faire, ça sert à rien. Donc vraiment expliquer pourquoi on fait ça et comment on le fait. Donc dès le matin, ils viennent avec moi, comme ça ils voient vraiment du début à la fin. Ils font vraiment toute la journée, même tout ce qui est le nettoyage, tout ça, ils participent vraiment à toute la transfo. En cuve, c'est eux qui font tout ce qui est décaillage, moulage, c'est eux qui participent parce que c'est important de se faire la main. On a un alpage école, donc ils sont là pour apprendre. Pour les élèves, c'est intéressant de venir là parce qu'ils voient les deux parties, la partie agricole et la partie transformation. Donc à chaque fois qu'ils viennent là, ils vont faire la traite et après, ils viennent faire la transfo. Donc ça leur permet de voir, parce que pendant la traite, il y a aussi des choses à respecter, des choses qui sont importantes et qui vont influencer sur la transfo. Donc c'est important qu'ils voient les deux, comme ça ils commencent vraiment par le lait et après, ils voient comment on fait le fromage. Et aussi, on participe vachement à la vie du groupe, ça leur apprend à vivre en groupe, donc c'est pas mal pour eux. Donc moi, là-bas, je voulais devenir fromager, mais là, je suis formateur. Parce que du coup, en sortant de mon BTS, ils cherchaient un moniteur sur la fromagerie. Donc ils m'ont proposé, moi, ça m'a intéressé. J'aime bien raconter ce que j'aime, quoi. Parce que c'est un métier de passion, un petit peu. Donc apprendre ce métier aux élèves, je trouve ça passionnant. Quand tu as des élèves qui t'écoutent et qui te disent qu'ils ont appris des choses, franchement, ça fait plaisir. Vraiment, ce que je préfère, c'est les horaires, quoi. C'est me lever tôt, on sait qu'on va finir tôt, on a notre après-midi. Après, il faut aimer se lever tôt, parce que des fois, à 3 h le matin, tu es debout. Mais ça, c'est une habitude à prendre. Une fois que tu as l'habitude, ça roule et ça se fait tout seul, quoi. C'est un métier technique parce qu'avec un seul produit, avec le lait, on peut arriver à faire plein de fromages différents, vraiment plein de choses différentes. Donc chaque fromage a sa technologie. Il faut vraiment être précis quand on est en cuve, parce que sinon on ne va pas avoir les fromages qu'on souhaite, quoi. Quand j'ai fait le choix de faire des études en fromagerie, ça a choqué un peu tout le monde, ma famille, mes amis, parce que j'aime pas le fromage à la base. Donc ça les a un peu surpris que je voulais travailler là-dedans. Mais finalement, je me suis mis à manger du fromage parce que je trouvais assez important de goûter les produits que je faisais. Et maintenant, je pourrais manger de la tome tous les jours, quoi. Ça me dérange pas. La filière laitière, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de métiers différents. On peut toucher à plein de choses. Il n'y a pas que le métier de fromager. Il y a plein de métiers autour du lait et il y a plein de possibilités d'évolution, quoi. Moi, je pense que la filière laitière, c'est bien une filière d'avenir parce qu'il y a beaucoup de métiers de bouche déjà dedans. Donc c'est des métiers qui ne vont jamais se perdre. On ne peut pas remplacer par des robots, quoi. C'est des métiers, tu es obligé d'avoir l'humain qui gère la transformation, quoi. Fromager, c'est un métier qu'on peut tous faire parce que maintenant, il y a beaucoup de mécanisation qui existe. Donc ça a facilité beaucoup le métier. Parce que quand on fait des grosses meules, c'était pas forcément facile avant.
Quand tu as des fromages de 100 kg à retourner, c'est pas forcément simple. Donc maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès. Donc ouais, moi je pense que tout le monde peut faire fromager, garçon ou fille, petit ou grand. Tout le monde peut le faire. Ouais.